L'économie chinoise apparaît invincible, une mécanique bien huilée au développement planifié et gouverné d'une main de fer par des dirigeants avisés. Le tableau est impressionnant, avec un taux de croissance remarquable, toujours proche, à quelques décimales près, des prévisions. Une inflation maîtrisée, un taux de change contrôlé. Rien à voir donc avec la dérive actuelle des autres pays émergents. Alors, une Chine invincible, à l'abri du chaos? Pas si sûr si l'on regarde de plus près les 7 péchés capitaux de l'Empire du Milieu. D'abord, l'endettement du pays. Pékin a mis en œuvre des investissements publics massifs, mais peu rentables, ce qui a généré des créances douteuses. En 10 ans, la moitié du PIB a été investie en dépenses publiques, propulsant la dette de l'État et des collectivités locales à plus de 100% du PIB. Or, à ce niveau, la soutenabilité est une affaire de croissance, de taux d'intérêt et de disponibilité de l'épargne. Or, rien n'est acquis en ce domaine. Deuxième épée de Damoclès, le shadow banking. Ce réseau informel échappe à toute réglementation et ces banquiers de l'ombre fragilisent tout le système chinois par des prises de risques incontrôlées. La récente mésaventure d'ICBC, qui a été sous la menace d'un premier défaut de grande ampleur, a contraint les autorités à intervenir pour éviter l'onde de choc sur le système financier. Selon les dernières estimations de Moody's, le shadow banking pèserait 4 800 milliards de dollars, soit 54% du PIB. C'est un risque systémique majeur. Troisième raison d'être inquiet. Le pays est exposé à un important risque de suraccumulation du capital. Sur fond de bulles de crédit, l'investissement n'a cessé de se développer en Chine, jusqu'à représenter plus de 47% du PIB. Un chiffre exorbitant à mettre en perspective avec les 19% de la zone euro ou les 15% des États-Unis. Et la suraccumulation fait le lit des crises les plus graves. Cela renvoie directement au quatrième point noir, la faiblesse de la demande intérieure. Le débouché de la production doit être assuré. Mais le débouché est aujourd'hui pénalisé par la faiblesse du revenu consacré à la consommation et le sous-développement des institutions sociales. C'est une épine dont la volonté de rééquilibrer les moteurs de la croissance. Autre facteur de crainte, la perte de compétitivité du Made in China. L'avantage salarial chinois s'érode au fil des ans. Les salaires de Shanghai ou de Tianjin convergent vite vers ceux des grandes agglomérations développées. Sur les plus hautes qualifications, les écarts pourraient même être inférieurs à 30% d'ici 2015, à en croire le Boston Consulting Group. Le cœur du business model chinois est attaqué. L'arrimage du yuan au dollar pose également problème. On le voit dans le taux de change effectif réel, celui qui tient compte de l'inflation et de la structure des exportations chinoises. En hausse de 28% entre janvier 2003 et décembre 2013, il fait perdre davantage en compétitivité coût. Et c'est bien cet acharnement à vouloir rester collé au dollar qui a causé la chute des pays asiatiques en 1998. Enfin, pour terminer, une corruption endémique. Le Parti communiste chinois a sanctionné près de 200 000 de ses cadres l'an dernier au cours de ce que les autorités décrivent comme une vaste campagne anticorruption. Mais les révélations des milliards dissimulés par des dignitaires chinois dans les paradis fiscaux et la condamnation de militants anticorruption montrent les limites de l'exercice. Jusqu'ici, tout va bien. Tellement bien qu'on se demande jusqu'à quand le capital chinois peut résister à ce point à ses péchés capitaux.